Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fighters, le podcast d'un amateur de sport de combat pour les amateurs de sport de combat. À la carte d'aujourd'hui, on parlera du combat de Saladin Parnasse qui a eu lieu ce samedi soir au KSW. On parlera également vite fait d'un autre combat avec un KO exceptionnel qui a eu lieu dans la même soirée. Et puis ensuite, on se posera et on regardera la carte de l'UFC 324 qui sera disponible la semaine prochaine. Une carte de fou furieux. On va regarder ça tout de suite. Les amis, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify, à le partager à vos amis, à en parler si vous êtes satisfait et que vous aimez ce rendez-vous du dimanche. En tout cas, les amis, je ne pense pas que vous êtes passé à côté, mais Saladin Parnasse a recombattu ce samedi soir. C'était face à Marcin, quelque chose comme ça, Held. Et franchement, c'était un combat à sens unique, hein. Il n'y avait pas grand-chose. Je pas envie de dire qu'il n'y avait pas grand-chose à côté, parce qu'à chaque fois, on peut être tenté de dire que l'adversaire était nul, était moins bon. Mais si un adversaire est nul, c'est surtout parce que à côté, l'autre adversaire était beaucoup plus fort. Je pense que c'est ce qui s'est passé hier soir, puisque Parnasse a complètement roulé sur Held. On va décortiquer round par round. Forcément, le premier round, c'était un peu le test pour Salah. Au début, il prenait sa distance, il tournait beaucoup autour de Held, mais très vite, il a réussi à toucher, notamment avec un très beau high kick, très rapide, très précis. Donc ça, c'était très intéressant. Globalement, plus le round avançait, plus on a remarqué que Parnasse était beaucoup plus rapide que Held, que ce soit dans sa manière de déplacer, hein. Salah tournait beaucoup pour éviter de se faire enfermer par Held, mais même avec la vitesse de coup, Parnasse était beaucoup plus rapide, beaucoup plus chirurgical, hein. C'était flagrant. Donc Held ne pouvait pas faire grand-chose. Il a quand même une fois tiré la garde, Held, lors d'une tentative lors d'une séquence de grappling, et même au sol, alors que c'était le point fort de Held, bah Salah l'a complètement dominé. Avec un ground and pound puissant, il a réussi à infliger pas mal de petites frappes qui scorent en effet, mais également infligent des dégâts, notamment des bons coups de coude. Donc c'est ce que j'appelle un ground and pound intelligent. C'est-à-dire qu'il n'est pas passif, même dans une situation où voilà, les bras sont un peu bloqués, il tente de mettre des frappes pour scorer et pour être actif, hein, tout simplement. On a une très bonne variation de coups de Salah avec quelques coups au corps dans des enchaînements d'anglaises. C'est ce qui lui donnera le finish d'ailleurs un peu plus tard. Mais voilà, globalement, à la fin du premier round, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Si on se dit que Held a à sa capacité maximale, à son énergie maximale, puisque c'est le début du combat, arrive à produire ça, bah on se doute bien qu'au fur et à mesure des rounds, ça risque d'être de plus en plus compliqué. C'est exactement ce qui s'est passé sur le deuxième round, puisque Salah était encore. Enfin, j'ai envie de te dire, bah, il était toujours rapide, hein, il était comme d'habitude, sauf que Held, il a eu encore une descente d'énergie, donc c'était encore plus compliqué pour lui. Ce qui s'est passé, c'est donc que Salah a réussi à le finir, hein, tout simplement. Un TKO, donc il le touche au corps, hein, ça le fait tomber, et puis ensuite il arrive à le finir en grand and pound. Là, je pense qu'il y avait de la douleur, il y avait un manque d'envie. Clairement, là, il voyait juste qu'il y avait trop de niveau d'écart. Je vous rappelle que Held était deuxième de la catégorie. Je ne suis pas trop les classements du KSW. En tout cas, Parnasse, c'est un habitué du KSW, hein, c'est le roi. Il a beaucoup de défense de ceinture tout de même, que ce soit en lightweight ou en featherweight. Il avait essayé également de monter en middleweight, en welter. Enfin bref, il avait essayé de monter en 77 kilos. Donc en tout cas, ce combat, voilà, très impressionnant de la part de Parnasse, hein, puisque ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu en MMA, hein. Son dernier combat, c'était en anglais face à Franck Petitjean. Donc pareil, c'était une démonstration technique. Là, on voit très bien que Parnasse, il est au-dessus de tout le monde. Forcément, on a tous envie de le voir à l'UFC. Néanmoins, mettez-vous à sa place un tout petit peu. On lui propose des sommes astronomiques au KSW. Il est logique qu'il réfléchisse et qu'il préfère pour l'instant rester au KSW pour profiter, quoi. Il y a un moment, faut pas se poser des questions. Là, s'il arrive à l'UFC, on ne sait pas quel contrat il va obtenir. Mais parce que je pense pas qu'il rentrerait sur un 10-10, 10 000 victoires, 10 000 défaites, enfin 10 000 victoires et enfin 10 000 le combat plus 10 000 victoires. Je pense pas, je pense qu'il rentrerait avec un peu plus puisqu'il a quand même un gros palmarès, mais quand même, quand tu passes d'un, je sais pas, même un 20-20, un 30-30, avec les sommes qu'il gagne au KSW, mais c'est ridicule. Donc forcément, et en plus le challenge est même peut-être plus grand. Donc même sûrement, enfin il est plus grand puisque les combattants de l'UFC sont les meilleurs combattants du monde globalement. Donc franchement c'est normal pour lui qu'il y réfléchisse. En tout cas moi j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Bien sûr, Parnasse c'est un des meilleurs, voire le meilleur combattant français je trouve. Le meilleur pour moi ça reste quand même
Je peux pas dire Parnas c'est le meilleur parce que du coup ses adversaires sont pas des adversaires qu'on connaît, tandis qu'un Cyril Gane, Cyril Gane il a tapé Francis Ngannou, enfin il a pas tapé, il a perdu, mais il a quand même fait 5 rounds avec Francis. T'as Nassour qui est le premier français contender, enfin il est premier français de la catégorie. Donc chez les middleweight, il est contender numéro 1, il a battu des noms qu'on connaît. Pour moi, c'est le gratin. Nassour et Cyril, c'est le gratin. Salah, vu son adversité, je peux pas le mettre dans le gratin niveau opposition. Par contre, niveau talent intrinsèque pur, il est indiscutable que c'est un des meilleurs Français largement. Donc hâte de voir la suite de Parnasse. Également, un petit KO qui était exceptionnel, c'était le combat de Vratatic, je sais pas comment on dit, franchement ils sont compliqués leurs prénoms. Et Gola, je vais l'appeler Vratatic. Je vais l'appeler Vratatic. C'est pas ça parce que le T est avant le A, mais je vais l'appeler le Vratatic. Excellent travail. Donc pareil, là c'était une domination totale de Vratatic. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on a un KO à la fin qui est exceptionnel, un high kick, jambe avant, on va parler juste de ça, qui m'a fait penser au coup de pied de Jordan Zebo face à Baki. C'est vraiment un high kick de la jambe avant sans appel. Celui-là de Vratacic est quand même un peu plus beau parce que la jambe se déplie bien et tout. Et puis pour le coup, mes KO complètement Gola. Mais franchement, si vous pouvez aller voir ce KO, magnifique. Vraiment, c'était exceptionnel. Pour le coup, sur la soirée du KSW, on va s'en rester là. Il y avait d'autres combats qui étaient intéressants, mais je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde, donc je ne vais pas en parler ici. Par contre, on va pouvoir se concentrer sur la carte de l'UFC 324 qui arrive la semaine prochaine. Malheureusement, on a eu une mauvaise nouvelle. Le combat de Kayla Harrison contre Amanda Nunes a été annulé. C'est une grande déception puisque ça c'était le co-main event et c'était un combat qui allait être exceptionnel. Le retour de Amanda Nunes contre la nouvelle championne, ça allait être un combat incroyable. Moi qui ne suis pas trop fan des combats féminins, ça allait être un combat qui allait m'intéresser. Néanmoins, c'est comme ça, ça arrive, des blessures, c'est la vie du sportif. Donc ce combat va être reporté. Je vous rappelle un peu l'enchaînement des combats. On va avoir Justin Gaethje contre Paddy Pimblett. On va avoir Sean O'Malley contre Song Yadong. On va avoir Waldo Cortés Acosta contre Derrick Lewis. Natalia Silva contre Rose Namajunas. Et enfin Arnold Allen contre Jean Silva. Sur la main card, pour l'instant, c'est ce qui a été publié. Franchement, que des bangers. Que des bangers. Je vais commencer forcément par parler du combat de Justin Gaethje contre Paddy Pimblett. Le 4e contre le 5e. Alors, j'ai juste un petit doute, je vais regarder vite fait sur internet. Je ne m'en rappelle plus du combat de Justin Gaethje, son dernier combat là. Je ne me rappelle plus, il avait combattu Fiziev, ok, le 9 mars 2025. Donc ça fait quasiment un an qu'il n'avait pas combattu. Donc en effet, il avait combattu Rafael Fiziev, je me rappelle, à la décision. Mais voilà, c'était il y a quasiment un an. Avant ça, du coup, c'était le combat de Max Holloway, donc en 2024, 14 avril 2024. Donc c'est ça. Là, les amis, dites-vous qu'en 2 ans, 14 avril 2024, il prend cet énorme KO, un des plus beaux KO de l'histoire sur le contexte, j'ai envie de dire, par Max Holloway. Il revient un an après face à Fiziev et il gagne à la décision sur 3 rounds. C'est un combat en 3 rounds tout de même. Et un an après, là, il revient face à Paddy Pimblett. Donc en 3 ans, ça fait 3 combats, dont un gros KO. Moi, je trouve ça un peu compliqué. Mais on va en parler. On est là pour en parler. Clairement, Justin Gaethje, moi, je trouve que c'est quelqu'un de très fort. Et sur tous les adversaires que Paddy Pimblett a affrontés, c'est-à-dire Michael Chandler, Bobby Green, il me semble que c'était Bobby Green qui l'avait pris, et Tony Ferguson, là, sur son dernier run, il me semble que c'est les 3 derniers combats, c'est ça. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a Michael Chandler, il y a Bobby Green, il me semble, et puis il y a Tony Ferguson, ça c'est sûr. Sur les 3 derniers combats qu'il a pris, Justin Gaethje, ça reste, mais c'est 10 fois plus fort que Michael Chandler, que Tony Ferguson ou que Bobby Green. Ça n'a rien à voir. Donc forcément, Paddy Pimblett, il a fait des énormes guerres et des super combats face à ses anciens adversaires. Mais là, face à Justin Gaethje, ça va être une autre piécette. Il faut voir dans quel état est Justin Gaethje. Il a fait sa préparation avec Fares Ziam, donc ça c'est très intéressant également. Franchement, j'ai hâte de voir ce combat, sachant que c'est pour une ceinture intérim, parce que du coup, Ilia Topuria ne peut plus défendre sa ceinture pour l'instant. Donc c'est pour une ceinture intérim, c'est très intéressant. J'ai envie de dire que sur la physionomie, je mettrais plus Paddy Pimblett que Justin Gaethje, parce que Paddy, il est sur une série de 3 victoires, mais comme je vous l'ai dit, voilà, niveau adversité, c'était pas Justin Gaethje.
Donc faut voir. Par contre, Justin Gaethje il va être très très dangereux sur les low kicks, sur son striking. Faut pas oublier non plus qu'il a un gros bagage en lutte, mais par contre que Paddy a un gros bagage en grappling. Donc franchement, c'est un combat qui a beaucoup d'interrogations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de personnes peuvent dire que Paddy Pimblett, et en vrai je suis d'accord, a été facilité sur son run. Néanmoins, si là il arrive à battre Justin Gaethje, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas volé sa place. Parce que Justin Gaethje, c'est quand même du très très lourd. Ça tape très fort et c'est un menton très solide. Donc franchement, très très intéressant ce combat. C'est le main event et on a hâte de voir ça. Ensuite, on a le combat de Sean O'Malley contre Song Yadong. Pareil, j'ai regardé l'ancien combat de Sean O'Malley, je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il a combattu depuis Merab Dvalishvili en 2025. Donc non, vous voyez son dernier combat là. En 2024, donc le 15 septembre 2024, c'était il y a un an, il avait combattu Merab Dvalishvili pour la première fois et il avait perdu. Ensuite, il revient en 2025, c'était le 8 juin, donc il y a quelques mois, et il repère, mais cette fois-ci par soumission face à Merab au round 3. Je pense que vous en rappelez. Et donc là, il revient. Ses deux anciens adversaires, c'était Merab Dvalishvili, la machine, le monstre de grappling notamment, de lutte. Et donc là, il va affronter donc Song Yadong. Il me semble que Song Yadong c'est plutôt un striker, mais peut-être que je me trompe. C'est pas un combattant que je suis beaucoup. En tout cas, ça peut être un combat de relance pour Sean O'Malley qui est troisième de la catégorie. Je vous rappelle que Merab Dvalishvili a été détrôné par Petr Yan qui avait perdu face à Sean O'Malley. On peut clairement imaginer que si Sean O'Malley bat Song Yadong, peut-être que Petr Yan va faire une revanche pour défendre sa défaite d'il y a quelques années. Ça peut être clairement intéressant, ça on est d'accord. Donc on a hâte de voir ce combat aussi. Moi, Sean O'Malley, c'est un combattant que je trouve vraiment très beau à regarder, très, très fluide, très smooth dans sa manière de combattre. Donc forcément, j'ai hâte de voir ce combat. Donc bien sûr, c'est dans la catégorie des bantamweight, donc des moins de 61 kilos. Ensuite, on a le combat de Waldo Cortés Acosta contre Derrick Lewis. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Waldo Cortés Acosta. C'est un combattant là, qui a fait beaucoup de bruit cette année 2025, puisqu'il a enchaîné des combats, il a enchaîné des KO extraordinaires. J'ose le dire, clairement, franchement, ce qu'il a fait là, ces derniers combats, c'est fou. J'essaie de revoir un peu ses anciens combats. Mais il avait combattu déjà un Russe, il me semble. Vous savez, de toute façon, on en avait parlé, Ante Delija. Voilà, c'était ou Gaziev. Voilà, c'est un des deux. Je ne me rappelle plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Waldo Cortés d'Acosta, on en avait parlé dans ce podcast, puisqu'il y avait un combat où il s'était pris un doigt dans l'œil, je crois. Et du coup, le combat avait été stoppé par TKO, puis il avait été repris. Et quand il a été repris, Waldo a gagné par KO. Donc c'était vraiment fou. Et il me semble que voilà, c'était face à Ante Delija. Et puis après, il est revenu face à Gaziev et il avait aussi mis KO. Donc franchement, c'était fou. C'était vraiment fou. C'est des KO qui arrivent très rapidement. Franchement, incroyable. Donc Waldo Cortés Acosta qui est sur une très belle montée. Ensuite, face à lui, il a Derrick Lewis. Derrick Lewis, on ne sait jamais. Derrick Lewis, il me semble qu'il avait combattu il n'y a pas longtemps. Et c'était face à un prospect donc là, bien sûr, on est en heavyweight. Il me semble que Derrick Lewis, il avait combattu... Voilà, Talisson Teixeira. Franchement, ce combat, c'était une grosse déception parce que Talisson Teixeira, c'est un bon prospect des poids lourds et il est extrêmement grand. Derrick Lewis est tout petit et franchement, il y a eu tellement d'erreurs techniques sur ce combat. C'est pas compliqué. Derrick Lewis, il a gagné au round 1 au bout de 35 secondes. Franchement, c'était vraiment fou ce combat parce que moi, je voyais jamais Derrick Lewis gagner, même s'il était très fort et il l'est toujours. Je me suis dit que Talisson Teixeira, il va monter. Et il n'y a pas de raison. En plus, il était super grand. Même si tu es technique et tu es intelligent, le Derrick Lewis, tu le tiens à distance et tu peux lui faire très mal. Sauf qu'il s'est fait complètement défoncer. C'était vraiment fou, quoi. Et du coup, là, il revient. Donc, il poursuit face à Waldo Cortés Acosta. Donc, il n'avait pas combattu avant. Son dernier combat, du coup, c'était le 13 juillet 2025 face à Talisson Teixeira pour Derrick Lewis. Donc ça va être un combat intéressant. Je mets ma pièce sur Waldo Cortés Acosta tout de même, puisqu'il est sur une très bonne lancée. Et Derrick Lewis commence à se faire un peu vieux. Donc je mettrai voilà, ma petite pièce sur Waldo Cortés Acosta sur la catégorie des poids lourds. Ensuite, on a un combat. Alors là, je connais
pas trop. Natalia Silva, donc ça c'est en flyweight chez les femmes, contre Rose Namajunas. Donc là pareil, je ne connais pas trop. Namajunas c'est très connu, hein, c'est une des meilleures des femmes, hein, elle a eu un très beau palmarès. Elle avait affronté également Manon Fiorot qui l'avait battu, hein, il me semble que c'était à l'UFC Paris en Common Event, il me semble. Donc là, pour le coup, je ne vais pas me prononcer. Je connais pas trop Natalia Silva, donc sachant qu'elle est deuxième de la catégorie et que Namajunas est sixième. Là, pour le coup, je vous laisse faire votre propre opinion. Et enfin, donc le soi-disant premier combat de la carte, Arnold Allen contre Jean Silva, les amis. Ça va être un combat exceptionnel. Je vous rappelle juste que Jean Silva, son dernier combat, c'est face à Diego Silva. Non, Diego. Oh là là, je suis en train de mélanger les deux. Diego Lopez, pardon. Diego Lopez qui va du coup avoir sa revanche face à Volkanovski, il me semble, le mois prochain. Donc là, gros combat, grosse opposition. Arnold Allen contre Jean Silva. Jean Silva qui revient d'une défaite. Une défaite qui était quand même qui était grisée parce qu'il a pris un gros KO, hein, quand même. Le gros coup de coude retourné qui lui ouvre le crâne. C'était pas très beau. Par contre, il avait quand même eu il a eu des grands temps forts face à Diego Lopez, des gros middle, des gros coups. C'est un de mes combats préférés de cette année, hein. Franchement un combat vraiment de fou. Et du coup en plus Lopez qui s'en prenait plein la tête et qui arrive quand même à battre Jean Silva, c'était vraiment dingue. Et là du coup Jean Silva qui revient face à Arnold Allen. Arnold Allen, je ne me rappelle plus c'est quoi ses derniers combats. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, il me semble. Son dernier combat, c'était en 2024, les amis. Ah oui, donc ça va faire 2 ans. Ouais, non, quand même pas. C'était le 28 juillet 2024. Donc ça fait 1 an et demi déjà, tout de même. Il avait affronté Giga Chikadze. Giga Chikadze qui a pris un énorme KO face à Valeros, là, il y a quelques temps. Donc c'était une victoire à la décision au round 3. En avant, il avait battu Movsar Evloev aussi. Donc ça va faire quand même 1 an et demi qu'il n'a pas combattu, tout de même. Là, il revient donc face à Jean Silva. Franchement, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Arnold Allen qui a un profil plutôt striker, hein, il me semble. Ouais, faut voir. Faut voir. Jean Silva va être remonté comme jamais. Après, ça, c'est des faits de combat, hein. Faut bien voir ce qui va se passer. Moi, je mettrai ma pièce sur Jean Silva parce que de toute façon, j'aime beaucoup ce combattant. Il met beaucoup de spectacles et j'aime sa façon de combattre. Mais Arnold Allen, il n'a pas combattu depuis 1 an et demi. Donc ça va en plus jouer dans la balance en plus. Franchement, vous l'avez deviné, les amis, hein, mais c'est une carte de fou malade. Vraiment, Justin Gaethje, Paddy Pimblett, Sean O'Malley, Yadong, Arnold Allen, Jean Silva, ça va être du spectacle. Et j'ai même pas la prélim. Là, j'ai pas la carte de prélim pour l'instant. Donc, faut voir aussi s'il y a d'autres combats. Franchement, j'ai hâte d'en parler dans ce podcast, d'en parler avec vous pour voir un peu ce qui s'est passé. Moi, je vous ai dit un peu mes pronostics. En tout cas, ça va être du spectacle, ça c'est sûr. Donc hâte d'être la semaine prochaine, hein. Ça sera ce samedi soir pour l'UFC 324, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc les amis, je pense qu'on a fait le tour de ce podcast, hein. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas parlé de toute la carte du KSW parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'ont regardé. Parce que là, c'était une carte, donc, il me semble que c'était en Pologne, donc il n'y avait que des Polonais. Il y avait juste un Français et Saladin Parnasse. Donc voilà, j'ai préféré juste parler de Saladin Parnasse et de se concentrer un peu plus sur la carte de la semaine prochaine puisque c'est le premier événement UFC de l'année et c'est une très grosse carte. Donc voilà, je préférais parler de ça. En tout cas les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cet épisode de Fighters. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à la semaine prochaine.